conseil de la commune, considérant la colonne impériale comme un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme et une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des grands principes de la République, la solidarité, déclare, article unique, la colonne impériale sera démolie. Nous, à la base, on est parisiens. Et en fait, la Commune de Paris, l'histoire, c'était une histoire que je ne connaissais pas, qu'on ne m'avait pas racontée. Ça m'a questionnée sur les histoires qu'on ne se raconte pas, les parties d'histoire qu'on cache, et aussi sur... on a une trentaine d'années, et dans le collectif, on a tous et toute une trentaine d'années. Et dans les mouvements de revendication, notamment écologiques, on trouvait qu'il y avait presque une génération un peu trou. En fait, la génération des 30, qui était un peu absent, pas individuellement, mais un peu en tant que génération, un peu absent des luttes. Et donc on s'est posé la question, on s'est dit, mais où sont les 30-40 ? Pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, le climat, l'écologie, cette lutte-là, elle paraît évidente. Nous, c'était un peu plus... On se cherche un peu plus, il y avait peut-être un peu moins de choses politiques, il n'y a pas eu de très très grosses manifestations, on n'a pas vécu, je sais pas, à la fin de la guerre froide, etc. On était trop petits, en fait, on n'a pas eu d'autres modèles. On n'a pas eu d'autres modèles. En fait, le mur est tombé en 89, nous on est nés après, donc en fait on a un modèle sans contre-modèle. Avec la sensation de, ok, on a essayé ça, maintenant on a ça, et c'est ça qui est bien parce qu'en fait on n'en a pas d'autres. Voilà. Et du coup, vraiment de se questionner sur ça, et de dire, ok, avec nous personnellement, dans l'intersection de nous, notre personne, notre genre, d'où on vient et l'histoire de notre pays, quelles sont les histoires qui ne nous ont pas été racontées et quelles sont les révoltes qui sont pour nous impossibles de ne pas dire là. Et c'est ça aussi qui est dit dans le spectacle. On parle de nous. Parce qu'on n'a pas dit, oui, mais donc il y a 5 nationalités différentes sur le plateau. Il y a la Suède, l'Angleterre, l'Iran, la Belgique et la France. On a tout de suite eu envie de travailler sur un tréteau, de faire du théâtre de tréteau très populaire. Donc là, dans le projet, on évolue à 7 comédiens-comédiennes sur un espace qui fait 2 mètres par 1 mètre. Et donc il y avait cette envie-là de s'emparer de cette contrainte-là, de s'emparer de cette lutte collective, etc. Et de voir comment on pouvait mettre en parallèle la Commune de Paris, des révolutions plus actuelles et l'arrivée d'une tempête. Et du coup, c'était un temps, un lieu, un événement. Et de le réduire au maximum au théâtre et de faire groupe dans ce petit espace. Et en fait, ça force le collectif. Ils sont 7 sur un espace où même à 7, ils ne tiennent pas. Ou à peine. Donc ils sont obligés de tenir ensemble. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas commencer cette présentation sans vous parler des femmes de mon pays, l'Iran. Il y a toute une partie qui est des révoltes actuelles, plus ou moins, où on peut faire des liens plus ou moins forts avec des choses qui se passent aujourd'hui. Donc voilà, un truc un peu plus actuel, qui est un peu plus grand aussi, un peu plus universel que la Commune. Parce qu'en fait, la Commune, on parle de la ligne des événements, mais il y a beaucoup d'anachronismes. On ne parle pas de la Commune de 1871, c'est vraiment une commune. Une commune faite notamment par des gens comme nous, et donc il y a nos révoltes à nous qui se... Écoutez, je vous propose de peut-être demander aux gens qui m'entourent s'ils ont pu au moins entendre une partie des discours qui ont été prononcés jusque-là. Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez entendu quelque chose? Moi, je vous le dis. On a choisi pour la plupart de ne pas parler des... Par exemple, on ne parle pas de Louise Michel. De ne pas parler des figures historiques, c'est de dire, nous, ce qu'on avait envie de raconter, c'est la commune par les inconnus, par les gens qu'on a oubliés, par tous ceux qui ont fait cette commune-là, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Bah voilà, nous, on a regardé des journaux, on a regardé des films, des documentaires, même des BD. Et en fait, après, à partir d'archives, à partir d'idées, de propositions de Tilda, de dire, bah voilà, on va essayer, je dis n'importe quoi. Le jour 17 de la Commune de Paris, s'est passé ça. Comment on peut faire? Nous, après, au plateau, on faisait des improvisations, on essayait. Ah ok, on pourrait faire ça, on pourrait bouger un peu comme ça. Et en fait, ça s'écrit au plateau, petit à petit. Et là, même si, par exemple, on est en fin de processus, là, le spectacle sort dans 2 semaines, mais on est encore, là, ce matin, on était encore en train de dire, bah non, décale ton pied de 30 cm sur ce côté-là du tréteau pour que lui puisse passer là. Et que, voilà, donc c'est
quelque part très chorégraphié. Totalement chorégraphié. On essaye quand même que ça soit quand même un petit peu caché, donc il y a un peu de la magie. On se dit mais comment cette personne s'est retrouvée là, comment ils ont fait, voilà. Alex, c'est ton bien. Est-ce que tu... Désolé Léo, là j'ai vraiment pas le temps. Je comprends pas, je retrouve pas le boulevard Saint-Michel. Moi j'avais envie que chacun et chacune ait un endroit où ils se livrent au public. Parce qu'en fait on parle de collectif, mais tout d'un coup il y a des lignes droites directes de en fait moi j'ai besoin de vous dire ça. Pendant longtemps j'ai marché sous le diktat du ciel bleu. J'ai marché sous la monotonie d'un ciel sans nuages, condamné à l'ennui. J'osais plus lever les yeux de peur de m'y noyer. Et du coup, parler de l'arrivée de cette tempête, du coup, c'est un système chaotique, la météorologie. Donc, il y a plein de parallèles sur le nombre de degrés de liberté de différents systèmes chaotiques qu'on appelle effet papillon en sociologie, qu'on appelle nombre de degrés de liberté en physique de l'atmosphère. Mais en fait, de l'arrivée d'une grosse tempête. Vous devez considérer toutes les possibilités d'action et de déplacement en l'absence de toute contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, on n'a pas des énormes tempêtes. Mais avec les degrés de pluviométrie, avec les différences de degrés auxquels on va arriver, on va les avoir d'ici quelques années. Des événements climatiques auxquels on n'est pas du tout prêt. Donc c'est raconter qu'est-ce qui pourrait nous amener à nous révolter aussi. Est-ce qu'on attend la grosse tempête ou est-ce qu'on se met ensemble avant ? On se prépare avant. Après, on s'est aussi beaucoup inspiré de travail de caméra. Il n'y a pas d'autre effet que le regard du spectateur, spectatrice. Donc il faut, comment est-ce qu'on module le regard pour qu'on comprenne ce qu'on a envie de dire. Et donc c'est elles et eux au plateau qui se tournent assez rapidement pour qu'on dise c'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut regarder. Donc c'est comme si on faisait des gros plans, il y a tout le monde qui se baisse, et il y a une personne qui fait ça, on va regarder la personne qui regarde le public. Donc c'est comment est-ce qu'on fait jouer les différents focus. Où est-ce qu'on veut que le public regarde? On veut qu'il regarde là, ok. Donc là, il peut commencer à se préparer quelque chose, et hop, ça pop ici, et donc là, on sait qu'on peut un peu oublier, et voilà, c'est que des mouvements comme ça. Ceux qui se revendiquent d'être communards en choisissant la violence ont trahi ce pourquoi ils prétendaient se battre, et ces mêmes émeutiers, ces preneurs d'otages, osent encore prétendre qu'ils sont plus légitimes que l'Assemblée nationale. Généralement, à la fin de la semaine, on filme. Faut se représenter, là vous voyez pas, mais en fait le tréteau est plus petit que la table. Donc en fait, ils passent leur temps à faire des trucs comme ça, mais ils se rendent pas compte de l'image que ça donne. Et donc en fait, moi je le vois, je valide, mais ça aide beaucoup de dire, là tu vois, là en fait quand tu tournes, il faut que tu nous regardes pour qu'on t'attrape, et qu'après tu commences, mais sinon tu commences à parler, on n'a pas compris que c'est toi qui allais parler, on n'a pas eu ta première phrase. Et on a beaucoup de mouvements où on est en fait, je sais pas, il n'y a pas forcément un top sonore ou un top visuel parce qu'on ne se voit pas tous. C'est que dans la sensation. Donc en fait, le fait de le filmer, c'est de dire ah bah là j'étais en retard ou là on était tous vraiment. Vous avez vu, on est les 7 vraiment ensemble. Alors que moi je suis d'un bout du tréteau, l'autre il est à l'autre bout et en fait on ne se voit pas du tout. Donc il faut qu'on bouge à travers les autres. Donc ça c'est tout un. C'est un truc qui est en retravail à chaque fois, à chaque fois. Et ça permet que tout le monde soit dans la compréhension de ce qu'on fait collectivement. Qu'il n'y ait pas que moi qui comprenne ce qui se passe. Des espions de Versailles parmi la foule. S'il y a des membres de la garde nationale dans la salle, on a besoin de voir la caserne immédiatement. Ce n'est pas le moment de se diviser. Sauvons l'unité du peuple. Pour la visite de chantier, alors nous, comme on le disait, on a présenté beaucoup d'étapes de travail. Et du coup, là, on va présenter quelque chose qu'on a déjà présenté. Mais en changeant le cadre, il y a des choses qu'on a affinées. Mais c'est pas le début, c'est pas le milieu, c'est pas la fin, c'est des bouts qu'on a rassemblés un peu ensemble. Et il y a un peu de tout, il y a un peu de la commune, il y a un peu de l'arrivée de la tempête, voilà, un peu une mise en bouche pour donner un peu tout ça. Ça va être très léger techniquement parce que là, nous, on est 8, mais on est qu'en équipe réduite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique. Et nous, ce qu'on teste à chaque fois, c'est la lisibilité. Est-ce qu'on lit les scènes? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on arrive bien à suivre ce personnage? Est-ce que ça attrape? Est-ce que voilà. En silence, dans mon coin, j'attends le prochain orage.